Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire le tirage sentimental du mois de janvier 2024. Donc nous avions pour ce premier semestre, pour le mois de janvier, le soleil et laissez vos amis vous aider. Alors, globalement, avec ces deux cartes, bon, ça nous parle surtout de bienveillance, oui, de bienveillance en tout cas de par vos amis, en tout cas de par l'entourage. Il peut être aussi question d'une rencontre à travers vos amis. Quoi qu'il en soit, vos amis vont être relativement importants sur le mois de janvier. Et c'est surtout des personnes qui vont vous aider dans votre vie sentimentale. Voilà, en tout cas, c'est ce qui va vous apporter un petit plus au niveau affectif et sentimental. Peut-être qu'après, voilà, c'est une personne qui fait partie de vos amis, qui peut être l'élu de votre cœur. Alors, je vais brasser les cartes pour votre partie, puis je brasserai les cartes de la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Et on va voir un petit peu ce que l'on a. N'hésitez pas à avancer la vidéo le temps que je brasse les cartes, puisque je ne peux plus faire les accélérer. Hop, ça c'est pour vous. Et le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Ah, nous avons la 9 d'épée. Alors, d'où le fait, laissez vos amis vous aider avec le soleil parce que vous vivez une situation sur le mois de janvier. Votre état d'esprit n'est pas forcément au beau jour. La 9 d'épée, on s'inquiète beaucoup. On est très inquiet pour sa vie sentimentale. On fait un burn-out. On fait une dépression. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie sentimentale, dans votre état d'esprit. Vous faites beaucoup de soucis, je pense, concernant votre vie, en tout cas votre vie sentimentale ou une situation actuelle avec un partenaire qui fait que voilà, vous êtes dans la situation où beaucoup de choses vous tombent dessus, vous ne comprenez pas trop pourquoi est-ce que vous pensez à ça, pourquoi est-ce que vous ressentez ça, pourquoi est-ce que vous êtes mal. Donc on est plutôt ici voilà, dans un état d'esprit qui va quand même nécessiter quand même du repos et de relativiser peut-être par rapport à la situation. La personne en face, elle est en 3 de pentacle. Alors, la personne en face peut être dans une triangulaire, en tout cas, ou dans l'adultère. C'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de monde, avec la 3 de denier, c'est quelqu'un qui recherche la reconnaissance. Donc là, son état d'esprit, il est plutôt à la recherche, je dirais peut-être de compliments, à la recherche de... Il cherche à être valorisé, de toute façon, puisqu'avec la 3 de denier, quand même, on recherche ici comment on dit, la reconnaissance, voilà, la reconnaissance des autres. Euh, et je pense que là, bon, il y a une histoire peut-être aussi de triangulaire, d'accord. Allez, ce que vous vivez actuellement de denier. Ok. Vous êtes dans une phase où vous hésitez énormément. Vous êtes déséquilibré du coup avec le 2 de denier. Vous ne savez pas si vous devez croire ou pas croire, si vous devez voir ou pas les valeurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La 2 de denier, c'est deux choses identiques mais qui n'ont pas le même souffle, qui n'ont pas la même valeur, puisqu'il y en a un des deux deniers qui a plus de valeur en tout cas que l'autre. Et en l'occurrence, actuellement, vous êtes dans un entre-deux. Vous essayez en tout cas peut-être de vous équilibrer par rapport à la situation.
parce qu'il y a la situation quand même mentale, la situation financière. Il y a peut-être quelque chose en tout cas que vous essayez de maintenir et de garder le cap professionnellement par rapport à votre vie amoureuse. Mais on voit quand même qu'il y a de l'instabilité sur l'instant T. La personne en face, on a le jugement. C'est quelqu'un qui attend un retour. Qui attend un retour, alors soit d'une personne, soit qui attend le retour euh, comment on pourrait dire, d'une action qu'il a mis en place. Ça peut être le fait aussi qu'une personne peut-être est revenue de son passé. Ou alors c'est vous qui êtes revenu du passé, ou cette personne du moins, là, sur le mois de janvier, d'accord? Puisque là on voit bien que sur l'instant T, en tout cas sur le présent, le jugement, ben, c'est des choses qui reviennent à nous, c'est des conséquences, c'est tout ce que l'on a semé qui revient. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, donc c'est peut-être vous qui êtes revenu dans sa vie. Euh, et peut-être que ça vous a perturbé. Alors c'est peut-être à travers vos amis aussi que vous avez revu cette personne, c'est possible, hein. À voir, on va voir avec la suite. Allez, ce que vous allez vivre, le roi de denier était. Vous allez vivre une stabilité, vous allez vivre une richesse intérieure. Euh, c'est quelque chose avec le roi qui est bien installé, qui est bien ancré. Euh, alors ça peut être purement matériel et financier, hein. Ça peut être on peut se décrocher de sa vie sentimentale pour justement bah, se concentrer sur sa vie matérielle et financière. Mais ça peut être aussi dans l'avenir ici un homme qui rentre dans votre vie, mais une personne qui sera peut-être d'origine étrangère, une personne qui a des biens ou qui a de l'immobilier, qui peut être agriculteur aussi. Ça peut être un banquier, quelqu'un qui travaille dans les bureaux, mais dans le secteur financier. Ça peut être une personne qui a aussi des acquis tout simplement et qui a de l'expérience et qui a su en tout cas rouler sa bosse, hein, on va dire. Allez, en face, cette personne vivra la route fortune. Donc il y a la route fortune, n'importe quoi, le soleil. Donc il y a quelque chose de positif qui revient dans sa vie. Alors, est-ce que c'est un ex là pour le coup? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui va vivre en tout cas là dans son avenir proche quelque chose de positif. Euh, c'est comme le succès hein, avec le soleil, hein. Il y a quand même une réussite affective, sentimentale. C'est une personne qui va bien, qui se sentira bien, qui sera en tout cas optimiste pour sa vie amoureuse. Bon, ok. Ce que vous souhaitez, le cavalier de d'épée. Vous souhaitez une communication, vous souhaitez qu'il y ait un échange, une interaction en tout cas, mais assez rapide, quelque chose qui ne traîne pas trop. Vous voulez que ça soit du tac au tac, quelque part, hein. Vous voulez pas que ça tourne autour du pot pendant 107 ans. Vous avez envie d'avoir une réponse claire et précise. Ce que souhaite la personne en face, le page de coupe. Un nouvel amour, un nouveau commencement, des nouvelles émotions. En tout cas, c'est une naissance de sentiments avec le page de coupe. Il est possible que cette personne souhaite vous reconquérir. Parce que laissez vos amis vous aider le soleil. Je pense que c'est une personne qui est même devenue par la suite un ami. Ou qui faisait partie en tout cas de votre cercle amical. Vous aviez en tout cas peut-être le même cercle amical. C'est comme ça que les choses reviennent finalement. Parce que la 3 de denier quand même, il est en train de rechercher. Il est en train de rechercher cette reconnaissance à travers une personne du passé qui va le valoriser au niveau de ses sentiments. Vous, ça vous perturbe complètement, ça vous déstabilise, mais ça ne vous empêche pas de communiquer. Alors, quelle action vous allez mettre en place? L'as de denier. Ça peut être un engagement avec l'as de denier, en tout cas, c'est un nouveau départ. C'est de poser la première pierre, c'est de mettre la première graine pour du durable, pour du long terme avec l'as de denier. En tout cas, votre action, c'est une proposition avec l'as de denier. L'action en face, la maison Dieu. Alors, soit c'est une action de sa part qui est inattendue, d'accord?
soit c'est lui qui vit ou elle qui vit en tout cas cette situation de façon inattendue, en tout cas peut-être par rapport à vous, à la communication ou de ce que vous allez en tout cas échanger avec cette personne. Euh, Quoi qu'il en soit, son action elle va être quand même bouleversante, inattendue, assez cash quand même. Et comme un ultimatum. Voilà. C'est comme un ultimatum, c'est comme une action aussi de coup de foudre aussi, hein, quelque part, hein. Donc ça peut être, hein, effectivement, pour les célibataires ici, une rencontre à travers vos amis. Et cette personne, vous l'avez peut-être déjà vue. Quoi qu'il en soit, le jugement parle aussi de communication, d'échanger avec une personne, sachant que là, de toute façon, on est dans ce que vit la personne. Peut-être que vous communiquez avec cette personne, vous hésitez beaucoup, vous êtes là de denier, entre deux personnes probablement. Euh, mais vous décidez quand même de partir sur quelque chose de concret, vous, hein, de votre côté. Et là, on a quand même quelqu'un qui est positif et qui est optimiste pour sa vie amoureuse. Alors, on va voir ce qu'il y a de concret dans la matière. Clairement, en tout cas, on a l'arcane sans nom qui est arrivé. La transformation, la fin, la métamorphose. Je vais prendre une autre carte. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme dans cette relation. Alors, peut-être que c'était déjà la fin. Mais on est peut-être sur une autre étape. Mais je vais voir si c'est quelque chose qui reste en tout cas, comment dire, superficiel. Parce que l'arcane sans nom, ça peut indiquer tout simplement qu'il n'y a pas de suite avec cette personne. Et vous avez la carte 12, pardon. La patience, c'est la carte du pendu. Lâchez prise, prenez du recul, réfléchissez. En tout cas, les choses, on vous dit que par rapport en tout cas à cette transformation et à ce changement que vous vivez, on a la carte numéro 5, le pape, l'engagement. Il va falloir être patient, il va falloir attendre parce qu'il y a des choses qui doivent mourir, il y a des choses qui doivent renaître et il y a des choses qui doivent disparaître aussi. Le passé surtout. Bon, bah écoutez, on est déjà pas mal. J'ai pas forcément plus de messages que ça, mais je pense que là, vous avez quand même une rencontre ou du moins quelqu'un de votre passé qui revient. C'est assez intéressant en tout cas. Je parle pas d'une personne du passé avec qui ça s'est super mal passé, que ça a été toxique, hein. Donc je pense que c'est même pas une personne auquel vous pensez. Puisque là, on a quand même quelqu'un qui est quand même bon, hein. On a quelqu'un qui est bien en face de vous. Voilà, voilà. Allez, je vais faire le deuxième tirage pour ceux pour qui ça n'a pas résonné. Je rappelle que quand je change comme ça de jeu, ce n'est pas la suite d'une histoire, d'accord? Puisqu'il y en a certains qui me disent oui, mais ça n'a rien à voir. Logique, parce que ce n'est pas la même histoire. Tout le monde ne vit pas la même. Donc des fois, ça va donner des histoires un peu différentes pour certains. Et donc on y va. Allez, pour les taureaux, pour qui ça n'a pas résonné. C'est quoi qui s'est retourné? La 2 de bâton, qui est des choix par rapport à la famille. Des choix par rapport à votre hérédité, par rapport à votre génétique, généalogie, par rapport à des patrimoines, peut-être à un héritage. 5 de coupe. Ouais, il y a une déception. Il y a des regrets, des remords. Euh, Peut-être par rapport à un choix que vous avez fait dans le passé. Allez, 2 cartes, s'il te plaît. Eh bien, parfait. Je voulais 2 cartes et je les ai. Alors, nous avons tempérance et nous avons la 7 de denier. On vous dit avec ces 2 cartes, soyez patient, patiente. Vous allez avoir la possibilité d'un choix avec la 2 de bâton. Et tempérance vous dit de temporiser les choses, de prendre le temps, d'être patient, d'accepter aussi certaines conditions. D'accord? Il y a des compromis, des accords, peut-être même une réconciliation. D'accord? Parce que tempérance peut représenter la réconciliation, qui va être progressive avec la 7 de denier, ou du moins avec patience. Vous allez pouvoir récolter les fruits de cette patience, tout simplement. Allez, l'améthyste. J'ai vu se retourner
l'ex-partenaire. Allez, nous avons la carte de l'élévation. Nous avons la carte de l'hiver. Et nous avons l'épreuve. Et on a la magie en dos de deck. Et on a, de toute façon, celle qui suit juste après, c'est l'âme sœur. Alors, simplement, par rapport à ce tirage-là, on vous dit que par rapport à une froideur, par rapport à une non-communication même, parce que là, on parlera d'une situation froide, d'une situation gelée, bloquée. On peut vous parler aussi d'une fin de cycle. On peut nous parler ici d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est une épreuve pour vous, ça a été une difficulté à surmonter, mais vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à la situation et vous allez y voir beaucoup plus clair. Ce qui fait que on vous dit que là, c'est la fin des épreuves et c'est la fin des difficultés. En tout cas, ça va peut-être prendre l'hiver entier, hein, jusqu'au 21 mars peut-être, mais vous vous élevez pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les épreuves, hein, et cette froideur. Non, on s'élève quand même au fur et à mesure de la période de l'hiver, en tout cas qui peut être éprouvante sur le plan peut-être psychologique ou émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous avez deux cartes. Donc on a la confiance dirigée avec la carte numéro 7 qui est le chariot, le succès, la réussite et les objectifs qu'on veut atteindre. Et le chakra du plexus solaire, la confiance. Alors il va falloir travailler sur ce plexus solaire. Nous avons le chakra de la gorge en dos de deck. Donc sur les deux chakras, chakra de la gorge, plexus solaire. Pour justement retrouver cette confiance, pour retrouver un objectif, pour retrouver une motivation dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous allez vous réaliser, hein, sur cette période de l'hiver, je pense, même sur la période du mois de janvier, mais j'irai plus sur l'hiver quand même. Et on a quand même plusieurs fois, vous voyez, on a là le message qui nous dit la confiance dirigée, et on retrouve ici avec le chakra du plexus solaire, on a, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais il a écrit confiance. Il y a quand même cette idée de retrouver une confiance en soi et une confiance dans sa communication et dans ses échanges également. Voilà, voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, bye bye.